Le contexte, effectivement, hein, on va y revenir de manière plus précise, mais on a un contexte environnemental. Le CO2, en règle générale, et donc tout le CO2 émis est responsable de 65% de l'effet de serre, donc il y a un vrai enjeu pour la planète. Les véhicules contribuent à hauteur de 34% des émissions de CO2, on va revenir là-dessus de manière un petit peu plus précise. Et puis ensuite, il y a un ensemble de constats. La puissance des moteurs thermiques ne cesse d'augmenter. Si vous regardez un petit peu le véhicule que vous aviez il y a 20 ans et le véhicule que vous avez aujourd'hui, je pense, hein, ben, la puissance a largement augmenté. Hein. Je dirais, à l'époque, 100 chevaux, c'était une voiture de sport. Maintenant, 100 chevaux, c'est la voiture de quasiment monsieur tout le monde. Si on somme ça sur une vingtaine d'années, eh bien, on a une croissance, hein, la moyenne croît de 1,3 kW par an en termes de puissance installée dans les véhicules. On a de nouveaux besoins, de nouvelles normes, un besoin de sécurité. Le véhicule est beaucoup plus sûr qu'il ne l'était, encore une fois, il y a 20 ans. Et ça se traduit globalement par une augmentation de masse hein, pour une classe de véhicules donnée. Bon, les moyennes, c'est 15 kg par an. On a une puissance, et on va le voir, du réseau électrique de bord qui, elle aussi, croît. Alors pourquoi ça croît? Jusqu'à un passé très récent, on avait, je dirais, le seul équipement électrique, c'était les phares et l'autoradio, on va dire. Hein. Maintenant, on a tout ce qui est multimédia, tout ce qui est assistance à la sécurité, assistance à la conduite. Donc, je dirais, il est courant maintenant d'installer des chaînes Hi-Fi de 200 watts dans un véhicule. Il y a même certains constructeurs qui font leur publicité là-dessus, hein, une chaîne de très haut de gamme dans un véhicule classique. C'est ça qui fait vendre. Bon, ça se traduit par, de mon point de vue en tout cas, enfin de mon point de vue, d'un point de vue nécessité d'énergie électrique à bord de 150 watts par an. À côté de ça, on a la congestion urbaine, donc il faut quand même trouver des solutions. Hein. Bon, le véhicule électrique peut en avoir. Le fun to drive, donc là, les gens, même le fun to drive, ça veut dire qu'on a l'impression d'être dans une berline, mais on veut avoir les sensations d'une Formule 1. Il faut que la voiture accroche bien la route, qu'elle ait des accélérations phénoménales. Donc à partir de là, on a besoin de 150, 200, 300 chevaux. On a des berlines sans problème à 300 chevaux, alors que les limitations sont toujours à 130 km/h. Mais c'est le fun to drive, c'est-à-dire on n'a pas besoin de cette puissance, mais le client veut cette puissance. Dans un certain type de marché, mais on va voir que le marché du véhicule électrique, justement, on a du mal à savoir où l'adresser pour l'instant. Et puis l'évolution des goûts des consommateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, je dirais, le véhicule est passé d'un mode utilitaire où ça servait à se déplacer. Les gens passent de plus en plus de temps quand même dans leur véhicule et ils veulent un confort qui ressemble au confort qu'ils ont chez eux. Donc on a, je dirais, cette évolution permanente avec le côté caricatural hein, des Sport Utility Van, donc qui nous viennent des États-Unis, les gros 4x4 hyper confortables qui vont essentiellement du centre-ville et qui ne valorisent pas leur fonction 4 roues motrices jamais dans leur vie. Donc tout ça, c'est une tendance hein, et les constructeurs sont obligés de se plier à cette tendance s'ils veulent continuer à fournir des véhicules. Et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie en fait. Hein. Ça consomme énormément d'énergie. Et la deuxième révolution que je pressens, hein, c'est une autre révolution, mais la révolution numérique, c'est exactement la même chose, mais en énergie. C'est-à-dire que les machines électriques, là, je ne vais pas vous faire un cours de machines électriques, mais sachez qu'une machine électrique dans l'embarqué n'a pas d'autre solution que de travailler sous des bits d'énergie. C'est-à-dire qu'au même titre que l'informatique, c'est des 0 et des 1 signaux, en toute rigueur, qui n'ont aucune énergie, la machine électrique, on va lui envoyer des 0 et des 1, mais c'est des énergies. On va lui envoyer plus 1 kJ, moins 1 kJ. Donc, ça veut dire qu'il va falloir développer de nouvelles électroniques qui, pour l'instant, n'existent pas hein, dans les véhicules classiques, qui sont une partie, je pense, un centre de coût fort pour le véhicule électrique. Hein. Tout ça,
on va devoir y passer. Alors pourquoi on va devoir y passer? Moi je dirais, là j'ai résumé, mais vraiment à très grands traits. Hein. Ici on est en 1900, ici on est en 2000, ici on est dans l'évolution des technologies industrielles, et là on est dans les évolutions des technologies automobiles. Et j'aurais tendance à dire, on va d'abord, enfin l'expérience montre qu'on va d'abord valider les grandes révolutions dans l'industrie pour ensuite les embarquer dans l'automobile. Donc à ce niveau-là, eh bien, avant 1900, dans l'industrie, hein, la grande industrie, on était en purement mécanique, et puis il y a le moteur électrique qui est arrivé hein, et qui a transformé l'énergie motrice des usines, n'était plus des machines à vapeur, mais étaient des moteurs électriques. Hein, c'est la révolution industrielle qui était là. C'était des machines électriques qui étaient rustiques, qui tournaient à une seule vitesse, elles faisaient qui n'était pas du tout contrôlable. Ensuite, on a eu dans l'industrie, bien sûr, tout ce qui était révolution numérique, signal, aussi bien au niveau des conceptions que de l'usine, que de la transmission d'informations. Et dans les années 80, on a eu la révolution, on va dire, numérique-énergie, c'est-à-dire l'association de machines dont on pouvait contrôler les grandeurs mécaniques à l'aide de convertisseurs électroniques de puissance. Donc là, ça date à peu près des années 80 dans l'industrie. Si on regarde la mécanique, on va voir un petit peu la même chose. Hein. On est resté très longtemps, on va dire jusqu'aux années 70, avec des véhicules purement mécaniques. Au niveau des années 70-80, l'électronique signal est rentrée en masse. Et ce qu'on peut prédire pour l'avenir, hein, si on peut prédire l'avenir, eh bien, c'est qu'au XXIe siècle, ça sera la révolution du numérique énergie. Pourquoi? Parce que si on regarde la puissance électrique installée au niveau des véhicules, elle est restée très très longtemps, d'un point de vue énergie électrique, quasi nulle. 5 kW, je dirais actuellement, une belle berline on va dire de luxe, hein, c'est 5 kW permanents électriques installés dans le véhicule. Avec 5 kW, on est capable de recréer un certain confort. Et si vous vous rappelez un petit peu les chiffres que je vais donner, il faut qu'on passe à 150 kW d'installés. Donc là, il y a des réels enjeux, et c'est encore un autre métier. Les gens qui font de la mécanique, ce n'est pas les mêmes qui font, historiquement, hein, qui faisaient de l'électronique signal, et ce n'est pas les mêmes qui font de l'électronique énergie. Et donc là, je pense qu'il y a des enjeux hein, en termes de formation, en termes de compétitivité.